Surtout n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour ne rien rater. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je vous remercie énormément pour l'engouement que vous avez manifesté lors de la dernière vidéo sur mes produits light préférés chez Lidl Belgique. C'est pourquoi je me suis dit qu'un petit retour de course de chez le primeur pourrait également vous intéresser. Je me suis donc rendue chez un de mes primeurs préférés dans la région, en l'occurrence Philippe Primeur à Erzo. Alors, j'ai un peu regardé la liste des colis qu'ils avaient pour cette semaine et j'ai choisi 2 colis. Le premier, c'est un colis à 10 € pour lequel on avait 500 g de champignons, 1 kg de pommes de terre rouges, une salade, un céleri vert, 1 kg de tomates, une botte de carottes, 1 kg de poireaux et 500 g d'oignons. Donc 8 légumes différents pour 10 €. Et maintenant, je vais vous montrer ce que ça représente vraiment. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, pour 10 €, on peut quand même avoir pas mal de légumes. Alors je suis d'accord que manger mieux, parfois, on peut dire que ça coûte cher, mais en fait ça dépend quoi. Surtout si on cuisine soi-même, il y a vraiment moyen de pouvoir manger sainement, ne plus manger les plats industriels et en fait s'en sortir quand même financièrement. De plus, c'est ludique, vous pouvez même cuisiner avec vos enfants. Vous verrez qu'ils seront encore plus contents de manger le plat préparé après. Donc vous pouvez voir que les tomates sont vraiment très belles, bien rouges, elles ont l'air bien juteuses en fait. Les champignons ont l'air très bons également, bien gros. Moi je pense que je vais faire une salade de champignons avec. Je vais vous expliquer après les recettes de toute façon. Les carottes, botte de carottes, très belles carottes. Ouais, j'ai déjà plein d'idées qui me viennent. En fait, je vous dirai après tout ce que je vais faire avec tous mes légumes. Les pommes de terre rouges, c'est aussi une très bonne qualité de pommes de terre. Elles ont un petit goût noisette. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais c'est vraiment des bonnes pommes de terre que j'aime beaucoup cuisiner aussi. Je me demande, je vais arrêter avec les idées. Je vais vous dire après. La salade, j'ai eu le choix en fait entre 3 salades. C'était une feuille de chêne. Oh, je ne sais plus, la troisième. Et j'ai choisi la frisée. J'aime bien la frisée. Je vais la laver. Et je vais vous dire après ce que je fais aussi. Ensuite, les oignons, c'est des oignons classiques. Le céleri vert. C'est pas n'importe quel céleri. Hein. C'est un bon gros céleri vert. Les feuilles, j'ai vu qu'on pouvait les récupérer parce que d'habitude j'ai pas autant de feuilles en fait sur les céleris, mais j'ai vu qu'on pouvait faire du pesto avec, pourquoi pas tester. Et alors le kilo de poireaux, pour 1 kilo vous avez quand même 5 beaux poireaux. Également je sais que les verts on peut les récupérer pour des recettes, mais il faudrait que je regarde et pourquoi pas tester aussi. Enfin voilà, il y a de quoi faire. Et maintenant, je vais vous montrer le deuxième lot que j'ai acheté. Pour 5 €, il y a un chou-fleur, 1,5 kg de pommes de terre, 2 courgettes et un céleri vert également. Je vous montre. Et voilà donc le lot pour 5 €. Vous voyez donc que le chou-fleur, c'est pas un petit chou-fleur. Le céleri vert, c'est le même que l'autre, donc bien aussi. Les courgettes sont bien grande également, donc on est vraiment bien servi pour un prix vraiment très raisonnable. Ceux qui connaissent déjà Philippe Primeur vous le confirmeront et j'espère que vous pourrez bientôt également me le confirmer aussi. Donc voilà les légumes pour 15 €, quand même pas mal. Donc je vais vous expliquer ce que je vais faire avec les légumes. Donc avec le chou-fleur, je vais faire du chou-fleur cuit à la sauce béchamel, mais évidemment pas n'importe quelle sauce béchamel, de la léger bien sûr. J'aime aussi manger le chou-fleur cru à l'apéritif avec une petite sauce à côté. Et alors je voudrais une fois tester aussi la béchamel de chou-fleur. Donc apparemment si on cuit le chou-fleur et qu'on met peut-être du lait ou de la crème et qu'on l'assaisonne bien en fait et qu'on le mixe vraiment très bien lisse, il y aurait moyen que ça ait l'air de la béchamel sans en être.
Et ça peut être top dans les lasagnes ou dans un autre gratin en fait. Avec les courgettes, donc comme elles sont bien grandes, je pense que je vais les farcir à la viande, donc bien assaisonnées, gratinées au-dessus. Bah tiens, pourquoi pas filmer la recette et vous la publier également. J'ai remarqué que vous aimiez bien les recettes filmées. Ensuite, les poireaux. J'aime beaucoup couper les poireaux en rondelles, les faire revenir dans la poêle avec un tout petit peu d'huile d'olive et ensuite ajouter bon, soit de la crème ou des lardons, la julienne de bacon. Enfin, ouais, voilà, il y a plein de manières de cuisiner les poireaux. Également, je mettrai les verres dans la soupe parce que bien sûr, il commence à faire froid. Donc, l'automne arrive à grands pas, n'est-ce pas? Donc voilà, ça c'est pour les poireaux. Ensuite, le céleri vert. Le céleri, je pense que, ben, bien sûr, j'ajouterai dans la soupe parce que ça donne bien du goût. Mais je pense que comme j'ai un reste de scampi dans mon congélateur, je vais couper le céleri en petits tronçons dans la poêle avec des scampis, avec du lait de coco. Et alors, oh, peut-être du curry, quelque chose comme ça. Ça peut être pas mal avec du riz complet s'il y a moyen. Ensuite, les oignons. Bah, les oignons, il n'y a pas vraiment de recette particulière. Je vais mettre évidemment ça aussi dans la soupe. Mais pourquoi pas une quiche aux oignons ou une soupe à l'oignon. Ça c'est bon aussi, une soupe à l'oignon, mais rien qu'à l'oignon. Alors. La salade, je vais donc la laver. Pourquoi pas mettre des feuilles de salade dans mes tartines pour le travail quand je prends des tartines. Pourquoi pas aussi me refaire quand même une salade. C'est pas parce que l'automne arrive à grands pas qu'on va abandonner nos salades. Surtout qu'on peut faire une salade avec des aliments crus et froids, mais rajouter du chaud. Donc des tartines grillées avec du chèvre dessus ou du camembert fondu. Aussi toujours ces fameux lardons de julienne de bacon, n'est-ce pas? Également, ou alors des croûtons, ça aussi, si vous les mettez chauds, voilà, des pignons de pain qui ont été grillés aussi, sont chauds aussi. Il y a vraiment moyen de diversifier une salade sans pour autant toujours rester dans le cru en fait. Les pommes de terre, donc comme je disais, les pommes de terre rouges ont très bon goût. Je vais peut-être les faire Hasselback au four. Donc je ne pense pas les éplucher parce que la peau est très belle. Donc bien les laver et alors les couper par petits tronçons, mais en laissant en fait une partie non coupée en dessous, en fait une base vraiment où on n'a pas touché. Donc vraiment, mais je vous mettrai une vidéo également. Ce sera plus simple. Les carottes. Alors les carottes, je compte, vu que c'est des belles carottes fines, je compte les cuire dans la poêle, mais alors caraméliser avec du miel, de la sauce soja ou quelque chose comme ça, avec de l'huile de sésame aussi, ou même des graines de sésame. Et alors aussi, j'avais pensé à un plat d'automne, donc un plat de lentilles avec des rondelles de carottes, des oignons et la julienne de bacon. Les champignons, vu qu'ils sont bien beaux, je pense que je vais faire une salade avec. Également, pourquoi pas, j'aime bien aussi les champignons à la crème pour accompagner une viande en fait, donc un blanc de poulet ou une tranche de steak de veau. Donc voilà pour les champignons. Les autres pommes de terre qui ne sont pas rouges sont très belles aussi, donc je pense que ce sera pommes de terre nature ou également pommes de terre au four ou peut-être aussi en purée, parce que j'aime beaucoup aussi la purée que je fais dans mon robot Monsieur Cuisine, et ça je vous montrerai aussi une autre fois pour vous montrer qu'en fait la purée ça peut être simplement des pommes de terre, pas besoin de beurre, de jaune d'œuf, de crème. Je pense à ma mamie quand je dis ça. Et aussi, avec une bonne purée, on peut faire un bon hachis parmentier. Aussi, un bon plat d'automne-hiver. Et on finit avec les tomates.
Donc comme je disais, les tomates sont vraiment très belles. Je pense que je vais en manger quelques-unes avec de la burrata que j'ai encore dans le frigo. Parce que rip l'été, on va finir quand même les petits plats qu'on adore. Et alors, pourquoi pas en partir quelques-unes. Parce qu'il y en a quand même qui sont un peu plus charnues. Ouais, je vais sûrement faire ça. Donc voilà. Voilà tout ce que je vais faire. Donc comme je vous disais, je vais filmer quelques recettes cette semaine. Et je vous les publierai au fur et à mesure. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Dites-moi si elle vous a plu. Et alors, on se dit à la semaine prochaine. Portez-vous bien. Vous êtes les bienvenus chez Philippe Primeur, votre distributeur de fruits et légumes, au 263 rue de la Broche de Fer à Erzeau dans le Grand Moucron, à la frontière avec Waterloo en France. Vous découvrirez un très large choix de fruits et légumes dans ce magasin qui vous accueille tous les jours de la semaine aux horaires indiqués ci-dessous dans la description. Philippe Primeur vous propose également une carte de fidélité pour tous vos achats vitaminés ainsi que des colis très intéressants renouvelés chaque semaine. Vous pouvez également passer des commandes 24 heures à l'avance via le site internet mentionné ci-dessous dans la description ou par téléphone. Le personnel se fera un plaisir de pouvoir vous aider. Si vous êtes en panne d'idées cadeaux, pensez aux paniers de fruits proposés à différents prix. N'hésitez pas à demander conseil.